Oui, allô? Hello, ça va? Ouais, toi? Ouais, carrément. Je t'appelle parce que j'avais une petite interrogation. Je voulais te partager une demande qu'on a reçue de la part d'un prospect. Oui. En fait, on a reçu une demande pour un accompagnement sur de la montée en compétences de la part d'une boîte qui travaille en gros dans l'extraction minière, quoi, si je OK. caricature. Mmh. Et du coup, je m'interroge, c'est des questions qu'on s'était déjà posées, plein de fois par le passé. Mais je m'interroge sur, est-ce que c'est le type de client avec qui on a envie de bosser ou pas? Et je voulais avoir ton avis sur ce client particulier. Ouais, effectivement, c'est un peu chaud parce que l'extraction minière, c'est peut-être le 1er truc qu'il faut arrêter sur pas mal d'aspects. Après, je connais pas le client, mais est-ce qu'il y a tu penses qu'il y a des possibilités qu'ils fassent autrement que en faisant de l'extraction, minière, enfin leurs activités finalement d'approvisionnement en matière? Bah, disons que ça a l'air d'être, en fait, sur tous ces sujets, je pense qu'ils sont quand même assez conscients de leur rôle dans les chaînes de valeur qui est vraiment d'approvisionner en matière. Mmh. Et du coup, c'est des clients, tu vois, à l'instar d'Imeris avec qui on avait travaillé il y a quand même plusieurs années, qui avait mis en place du recyclage, qui était quand même intéressé par tout ce qui était minage urbain et autres. Ils ont conscience que l'approvisionnement, il se fera pas pareil. Mmh. Donc je pense que là-dessus, il y a quand même des pistes. Et moi, là où j'aimerais les emmener, c'est voilà, comprendre aussi quels sont les savoir-faire présents sur la transformation, l'accès à la matière, la transformation, la connaissance matériaux. Et évidemment, pas travailler sur comment est-ce qu'on réduit l'impact de l'extraction, mais plutôt comment est-ce qu'on peut... Tu as fait de l'extraction avec, du coton bio? Ouais, c'est ça. Non, mais tu vois, des exemples, là, je sais pas, tu sais, il y avait les exemples à l'époque de, ah, qui transformait, avec à partir du CO2 où tu avais tu vois, de la transformation, en fait, à partir de flux perdus, Ouais. la transformation en carbonate de calcium ou que sais-je. Donc je pense qu'on peut arriver à les emmener sur quelque chose, mais c'est toujours la même question à la fois en termes d'image pour nous, c'est-à-dire est-ce qu'on a envie d'afficher, un client, qui est un client, comme ça. Tu vois, on avait eu il y a quelques années des demandes aussi de Total Energy, on a vu des années je sais pas si tu te rappelles, une demande de fabricant de vapoteuses, NIOM aussi, aux Émirats Arabes Unis, donc Ouais, bon, peut-être. ouais. Donc c'est toute proportion gardée quand même parce que c'est pas les mêmes échelles. Mais c'est toujours la même question, quoi, avec qui on bosse, et est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on donc ce client-là précisément, est-ce qu'on y va? Et ensuite, je pense que plus globalement, c'est est-ce qu'on met en place, un peu je sais pas si c'est cette charte, mais en tout cas, est-ce qu'on clarifie en process interne un peu les critères de sélection, comme pourrait avoir One Person for the Planet, où ils savent que typiquement tout ce qui est armement et tout ce qui est énergie fossile, on n'a pas le droit d'être membre One Person for the Planet. Est-ce que nous, on a une approche par secteur, genre se dire tel secteur, on n'y va pas, genre extraction minière, ou est-ce que on regarde plutôt sur quel est le type de mission, quel est le type de client avec qui on travaille en interne, tu vois? Mmh mh. Effectivement, tout ce que tu dis là, on l'a jamais vraiment formalisé, même si, c'était, assez induit, que ce soit par notre engagement, oui, par 1% ou, le fait d'être B Corp et puis même, par l'essence même, la raison d'être de Circulab. Hem, Effectivement, alors ça on pourrait le formaliser, mais, ce qui peut être, intéressant, c'est, effectivement se poser la question de c'est quoi la capacité à se repenser de ces entreprises-là? Est-ce qu'il y en a une? Parce que, si c'est uniquement faire de l'extraction, c'est pas possible. Mais s'il y a une capacité, s'il y a un horizon où en fait ces On peut faire autrement, entreprises-là quoi. peuvent faire autrement et donc effectivement l'exemple d'Imeris, tu y as pensé, j'y pensais aussi, où en fait ils comprennent qu'en regardant leur chaîne de valeur sur toute la longueur, pas uniquement en tant qu'extracteur, ils se rendent compte qu'il y a d'autres gisements potentiels, il y a d'autres façons de faire qui sont nettement moins coûteuses en énergie, nettement moins coûteuses en impacts environnementaux ou globaux. Et donc ça, je pense que si cette possibilité-là existe, déjà, je pense que ça peut être
un levier de discussion possible. Ça, c'est un premier point. Peut-être un deuxième point, je sais pas comment se passe le contact avec la personne, comment tu l'as eu, mais ça se passe comment aussi, en termes de prise en compte, de compréhension des enjeux, je dirais. Ah, bah, en gros, c'est une personne qui nous contacte parce qu'elle a vu certaines de nos conférences, donc qui sait quand même qui on est. Et qu'on a ce côté tranchant et très assumé sur re-questionner. Donc, étant donné qu'elle a ça en tête, voilà, elle a pas juste découvert notre site. Et je pense que c'est plutôt une insider qui a envie de faire bouger les choses au sein de sa structure. En tout cas, selon moi, ça c'est un des critères aussi, c'est-à-dire c'est qui est l'interlocutrice ou l'interlocuteur dans l'entreprise en question et est-ce que cette personne-là a une intention qui est de faire bouger les lignes et est-ce qu'on a confiance aussi en cet interlocuteur ou interlocutrice. Et l'autre sujet, après, moi, qui me questionne, j'y reviendrai, c'est vraiment aussi quel est le type de mission, quoi. Ouais, alors tout à fait, ça on va y revenir, mais surtout sur l'interlocuteur ou l'interlocutrice, c'est est-ce que cette personne-là, en plus des critères que tu as dit, a un vrai pouvoir de décision dans l'entreprise? Parce que si ça nous est arrivé par le passé d'essayer d'aider quelqu'un qui avait pas forcément beaucoup de pouvoir de convaincre au-dessus, tant que l'état d'esprit est pas là et qu'en plus les gens n'ont pas de pouvoir sur le changement ou les directions de l'entreprise, c'est un peu comme pisser dans un violon. Hein. Ça, je sais pas te dire. Je sais pas encore te dire à quel point est-ce qu'elle a un pouvoir de décision. En tout cas, elle a le pouvoir de valider la mission ou pas. Ouais. Après, à quel point est-ce que les résultats de ce truc-là seront intégrés en interne, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que la capacité de valider ou non le fait qu'une mission ait lieu sur ce sujet. Après, est-ce que ce sera transformatif ou pas, ça je peux pas te dire. Ouais, bien sûr. Et qu'est-ce que j'ai ajouté de plus? Il y a un autre aspect aussi qui me vient à l'esprit, c'est le type de mission. En fait, pourquoi elle vient nous chercher? Est-ce que c'est sensibiliser? Est-ce que c'est vraiment passer un plan d'action, avoir une vraie réflexion stratégique? C'est quoi un peu l'ambition aussi? Là, il y a deux sujets. Il y a le sujet transfert, formation. Ouais. Et tout simplement, comment est-ce qu'on fait évoluer les grilles de pensée, les modes de pensée. Et ça, c'est assez récurrent parce que là où on a des demandes qui émanent de clients qui sont des clients dans des industries qui peuvent être très polluantes, c'est surtout sur l'aspect formation. Enfin, ils nous appellent jamais pour faire de la transformation stratégique. Donc formation, transfert de compétences et méthodologie, outillage. Et ensuite, il y a un autre volet qui va être rédaction de plan d'action pour pouvoir commencer à changer le mode opératoire de l'entreprise. Je pense qu'on ne pourra pas changer le modèle d'affaires, mais en tout cas, plutôt mettre en place des actions qui permettent d'améliorer et de repenser les offres, la manière dont on gère les ressources internes et voire même à terme aussi éventuellement transformer le cœur de l'activité qui sera plus extraire. Mais ça, c'est à très long terme. En tout cas, à court terme, c'est faire émerger des premières actions pour faire évoluer les activités, quoi. De toute façon, s'il y a une ouverture d'esprit en termes de... j'entends par là, s'il y a un potentiel pour changer l'état d'esprit des gens, ça, je pense que c'est intéressant, il faut appuyer dessus. Tu vois, encore récemment, suite à une de nos interventions, il y a une cliente qui m'a évoqué que il y a eu un dîner d'équipe qui a suivi notre intervention. Et il y a une des personnes de son équipe qui était en pleine dissonance cognitive, quoi. Qu'elle disait, la personne disait, donc c'est la cliente qui me raconte, qu'elle était perdue, elle a fait une espèce de coming out de complètement lost in translation, quoi. Genre, elle disait en gros, en fait, je crois plus en notre travail. Enfin, faut qu'on arrête tout ou faut qu'on pense tout complètement différemment parce que là, en fait, j'ai beaucoup de mal à continuer de travailler parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est pas bon du tout. C'est sur plein d'aspects, c'est négatif. Donc, comment on fait, quoi? Et là, en fait, ma cliente m'a dit, je pense que ça a été la seule à oser le dire publiquement, enfin, au sein de l'équipe. Mais je pense que ça a résonné pour beaucoup qui n'ont pas forcément osé
se livrer comme elle l'a fait. Et je pense que là, on arrive aussi à un moment où, avec toute la vague Trump, Musk, etc., ça chamboule beaucoup les gens, parce qu'il y en a qui sont capables de repartir dans le sens inverse en disant bon bah voilà, la CSRD c'est fini, il n'y a plus besoin de s'en occuper. Enfin, je caricature, hein. Mais en fait, je pense que au fond, les gens ont un minimum conscient des enjeux. Mais en fait, que l'état d'esprit change ou quoi, je pense qu'au fond d'eux, ils comprennent qu'on arrive aux limites du système et que en fait, c'est maintenant que ça se change ou jamais, quoi. Enfin, ton propos, c'est quoi? C'est de dire à la cliente, allez-y, fermez vos équipes, comme ça, ils vont démissionner. Non, c'est simplement que en fait, il faut que ces entreprises, soit elles disparaissent, soit elles soient changées profondément de l'intérieur. Et je pense que ça se fait par un changement de mentalité et que ce changement de mentalité, il peut prendre de plus en plus fort si on l'aide, quoi. Ouais. Et après, donc ce que je retiens, c'est est-ce qu'il y a un levier de transformation, quoi, c'est-à-dire au-delà de qu'est-ce qu'il est possible de faire vis-à-vis de la boîte, c'est surtout est-ce que c'est le cœur de l'activité peut être transformé, c'est-à-dire est-ce que là c'est de l'approvisionnement matière et en fait leur métier au-delà d'extraire, c'est de mettre à dispo des matières sur le marché, donc ça effectivement ça pourrait être fait différemment. Ouais, est-ce qu'il y a un potentiel de réinvention complète, quoi. Voilà. Ensuite il y a le sujet de le type de mission, enfin est-ce que ça tu vois, est-ce que ça a vocation à transformer les gens ou à faire un plan de com pour dire qu'on est pour faire du greenwashing, quoi. A priori, de la formation, tu as assez peu de risques de greenwashing derrière. Mais il y a peut-être un point aussi qui est important qu'on a moins abordé, et ça, parce que je pense qu'on a quand même des limites, c'est-à-dire que je me vois pas travailler avec des entreprises de la défense, par exemple, ou alors, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais les vapoteuses, tu vois, je sais qu'on avait dit non à ce projet-là. Et ça, c'est à quel point est-ce que cette industrie, ou en tout cas plutôt le besoin auquel cette industrie répond, est important pour les années à venir et pour le 21e siècle. Et éviter aussi de participer à des discussions qui peuvent être assez éthiquement limites, genre travailler pour une boîte de la défense, ça veut dire qu'on a envie qu'il y ait la guerre, quoi. Enfin, je caricature. Mais donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce sujet? Enfin, tu vois, je me dis, des ressources, on en aura toujours besoin. Ce sera plus des ressources vierges. Donc finalement, c'est peut-être une boîte qu'on a intérêt à aider à se transformer, quoi. Alors que les vapoteuses, si on pouvait faire en sorte que ça n'existe plus, ce serait quand même mieux. Oui, clairement, ouais. C'est surtout qu'en plus, en fonction du métal que tu évoques, on peut peut-être penser à des substituts ou tout simplement voir si c'est vraiment indispensable de faire avec ou sans. Enfin, je veux dire, voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. Mais en tout cas, la question de s'interroger sur est-ce que cette boîte est utile, enfin en tout cas, est-ce que la fonction à laquelle répond cette entreprise est utile, fait partie des critères. Complètement. Tu valides ce critère-là? Ok. Complètement. Ok, je pense que ça coche les cases. Enfin, il y a quand même une fonction qui est utile pour le 21e siècle, à savoir mettre à disposition des matières performantes pour alimenter l'économie. 2, il y a un levier de transformation qui est là, c'est-à-dire au lieu de les extraire, s'approvisionner différemment et ou mettre en place des nouveaux procédés ou savoir-faire qui permettent de le faire autrement. Les matières secondaires, le minage urbain, voire même tendre, tu vois, vers... je sais pas, ils peuvent même aller sur du manufacturing, que sais-je. Et troisièmement, ça a l'air d'être quelqu'un qui est quand même assez porteur en interne et assez leader du sujet pour transformer les équipes. Donc, ok. Nickel. J'ai mes réponses. Super, merci beaucoup. À plus. Allez, gros bisous. Bye bye.